Amen. Frères, sœurs et chers amis, bonsoir. Après ces beaux chants, nous allons donc écouter la prédication de l'Évangile. Je vous invite à lire avec moi dans Jean, chapitre 7, du verset 37 à 39, s'il vous plaît. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Si quelqu'un a soif. L'invitation de Jésus ne s'adresse pas seulement à ceux qui désirent être remplis du Saint-Esprit. Elle est plus large, plus fondamentale. Elle s'adresse à toute personne qui a soif. Autrement dit, à toute personne qui reconnaît son besoin spirituel, son vide intérieur, son besoin de salut, de vérité, de paix, de vie. Pourquoi ? Premièrement, l'invitation est universelle et ouverte. Si quelqu'un a soif, Jésus ne dit pas si un croyant a soif, ni si quelqu'un veut être rempli de l'Esprit. Il dit si quelqu'un. Ce quelqu'un peut être n'importe qui, hein, tout simplement. N'importe qui. Si quelqu'un peut être un pécheur qui cherche Dieu. Ce quelqu'un peut être un religieux déçu par les traditions. Un homme ou une femme ou encore un jeune brisé par la vie ou même un croyant qui a perdu sa ferveur. L'invitation s'adresse à toute personne en quête de Dieu. Toute personne, croyante ou pas encore. Deuxièmement, elle concerne d'abord la foi en Jésus pour être sauvé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
celui qui croit en moi. Avant de parler de l'Esprit, Jésus parle de venir à lui, de croire en lui. C'est par la foi en Jésus que, eh bien, l'on entre dans la vie nouvelle. C'est le salut qui est offert ici en premier lieu. Oui, le salut. Le Saint-Esprit est la conséquence de cette foi, non pas la condition de l'appel. Troisièmement, l'Esprit est promis à ceux qui croient. Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit est donné, oui, à ceux qui croient. Amen. Cela inclut le don de l'Esprit au moment du salut, donc la nouvelle naissance, mais aussi la plénitude de l'Esprit. Autrement dit, le remplissage continuel pour la vie chrétienne active. Donc, en résumé, l'invitation de Jésus est d'abord un appel au salut. Venir à lui, croire en lui, recevoir la vie. Ensuite, ceux qui croient reçoivent l'Esprit comme une source d'eau vive qui jaillit du cœur. Cette invitation reste valable aussi pour le croyant, bien entendu, qui veut être renouvelé, rafraîchi, rempli de l'Esprit. Une image pour conclure cet éclairage. Imagine une fontaine. Elle n'est pas réservée à ceux qui savent ce qu'est l'eau vive. Elle est offerte à tous les assoiffés. Mais dès qu'on boit, on reçoit cette eau qui donne la vie. Et elle devient en nous une source qui jaillit ou qui déborde. Amen. Alors, maintenant que nous avons bien compris à qui s'adresse cette invitation, entrons ensemble dans cette parole de Jésus et laissons le Seigneur nous parler à travers elle. Si quelqu'un a soif, mais de quelle soif Jésus parle-t-il? De quelle soif? La soif de l'âme.
Il existe, frères et sœurs et amis, une soif plus profonde que celle du corps. Une soif intérieure, spirituelle, que rien ni personne sur cette terre ne peut vraiment étancher. Cette soif, c'est celle de notre cœur, en quête de paix, de vérité, de sens, d'amour. Et c'est à cette soif que Jésus répond lorsqu'il s'écrie « Si quelqu'un a soif ». Remarquez bien, Jésus ne s'adresse pas à ceux qui ont déjà tout compris. Non. Mais à ceux qui reconnaissent un besoin. Remarquez bien aussi que Jésus n'impose pas. Il invite. L'évangile est une invitation. Alléluia. Amen. Jésus ne parle pas non plus à une élite spirituelle. Non. Mais à tout homme, à toute femme, jeune ou âgé, croyant ou pas. Si quelqu'un a soif, ce n'est pas une invitation réservée à ceux qui désirent être remplis du Saint-Esprit, mais une parole qui vise d'abord, toute personne en quête de vie spirituelle réelle. C'est un appel au salut. Oui, un appel au salut. Si quelqu'un a soif, c'est un appel à la foi. C'est un appel à venir à Jésus et à boire pour vivre. As-tu soif? Si quelqu'un a soif, dit Jésus. Donc, premièrement, il s'agit d'une soif universelle. Jésus parle ici d'une soif spirituelle. Et cette soif, nous l'avons tous connue à un moment ou un autre. Certains essaient de l'étancher par les plaisirs. Mais les plaisirs passent. Les plaisirs passent. Et laissent souvent un goût amer. D'autres, par les relations. Mais même l'amour humain, a ses limites. D'autres encore, par le succès, l'argent, les choses matérielles. Mais ces choses ne nourrissent pas l'âme. Salomon, avec toute sa richesse, sa sagesse et ses expériences, a fini par dire dans l'Ecclésiaste, vanité, des vanités. Tout est vanité.
Cette soif ne se voit pas toujours de l'extérieur. Cependant, elle se manifeste par une insatisfaction constante, par des questions profondes qui nous dérangent et qui nous dérangent même la nuit. Par une recherche du bonheur, de la paix, que rien ici-bas ne semble pouvoir offrir durablement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est une invitation personnelle. Oui, dit Jésus, qu'il vienne à moi. Il ne dit pas qu'il vienne à une religion, ni qu'il accomplisse une liste d'obligations. Jésus dit qu'il vienne à moi. Parce que Jésus lui-même est la source. Amen. Jésus est lui-même la source. Pas une idéologie, pas un système, mais une personne vivante. Le cœur de l'invitation, c'est bien sûr la foi. Qu'ils viennent et qu'ils boivent, dit Jésus. Et qu'ils boivent. C'est-à-dire qu'ils croient. Qu'ils croient. Boire, c'est croire. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'on croit en Jésus, que s'accomplit la suite de la promesse. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive couleront de son sein. Des fleuves de vive, dit Jésus. C'est une promesse puissante. Jean nous dit clairement ce que cela signifie. Et c'est ce que nous avons lu dans le texte. Il dit cela de qui? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit, oui, est donné à ceux qui croient. Non pas à ceux qui ne croient pas, mais à ceux qui croient. Il n'est pas une réponse pour les chrétiens avancés, mais le don gracieux de Dieu à tous ceux, oui, à tous ceux qui viennent à Jésus avec foi. Alléluia. Quand tu crois, tu reçois. Amen. Quand tu bois, tu vis.
Et cette vie ne reste pas enfermée en toi. Elle jaillit. Ou elle déborde. Alléluia. Amen. Tu deviens toi-même une source. Non, en fin de compte, pour toi ou que pour toi-même, mais pour les autres. Alléluia. Pour les autres. Tu deviens un canal de grâce, de lumière, de paix, d'amour. Toi qui as déjà cru, qui as déjà bu à cette source, est-ce que le fleuve continue de couler en toi? C'est la question et permettez-moi de te la poser, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, qui a déjà bu à cette source. Est-ce que le fleuve continue de couler en toi? Est-ce que tu vis la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que tu laisses cette eau couler vers les autres? Ou est-ce que tu l'as gardée pour toi? Peut-être tu t'es éloigné de la source. Si c'est le cas, ce soir, reviens à Jésus. Et peut-être c'est surtout ce dont tu as besoin, cher frère, chère sœur, chers jeunes en Christ. Peut-être pas de guérison, pas de délivrance ou autre bénédiction, mais ce dont tu as besoin, particulièrement besoin ce soir, peut-être oui, c'est de revenir à Jésus. Et donc de revenir à la source, puisque Jésus est la source. Alléluia. Amen. Et ce soir, eh bien, Jésus lui-même, Jésus qui t'aime toujours, Jésus qui ne te juge pas. Si c'est ton cas ce soir, si tu t'es éloigné de la source, permette-moi de te dire que Jésus ne te juge pas ce soir. Il ne te fait pas de reproches, mais il t'appelle tout simplement à revenir à lui, à revenir à la source. Alléluia. Et si c'est ton cas, eh bien, ne ferme pas ton cœur ou ne garde pas ton cœur fermé. Ne garde pas ton cœur fermé, ne résiste pas. Au contraire, au moment même où tu écoutes la parole, parle à Jésus maintenant dans ton cœur et dis Seigneur, tu es en train de me parler là, en ce moment précis. Tu es en train de me parler.
Alléluia. Et tu es en train de me révéler, oui, à moi, que j'ai besoin de revenir à toi, de revenir à la source. Seigneur, c'est ce que je veux faire ce soir. Et merci parce que tu m'appelles, toi qui connais, qui me connais parfaitement. Et bien que tu es toujours là, bien que tu viens toujours à l'église, oui, peut-être, ce que tu as surtout besoin ce soir, c'est de revenir à Jésus. C'est de revenir à la source. Reviens ce soir. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Alléluia. Amen. Il n'est pas trop tard. Pas trop tard pour se désaltérer à nouveau. Alléluia. Amen. Et toi, ami, toi qui ressens ce vide, cette soif profonde, tu as peut-être cherché, ou a même cherché partout, sans trouver. Mais aujourd'hui, ce soir, Jésus te dit, si tu as soif, viens à boire. Alléluia. Viens à boire. Tu n'as pas besoin d'être religieux. Ni d'avoir tout compris. Il suffit tout simplement d'avoir soif. Et de venir. Alléluia. Et de venir. Pas seulement d'avoir soif et rester en retrait, rester éloigné, refuser de s'approcher. Il faut aussi venir. Il faut aussi venir. Si je posais la question, si je disais, est-ce que dans l'auditoire, est-ce que quelqu'un a soif? Imagine que quelqu'un lève sa main. Et là, je parle de la soif du corps. Hein? La soif du corps. Si je dis là, est-ce que quelqu'un de l'auditoire a soif? Qui lève sa main. Et que je lui dis, ben viens, approche-toi. J'ai un verre d'eau qui est là. Ou une petite bouteille qui est là. Parfois, il y a un dessous. Bon, il n'y a pas. Avec la rivière Saint-Louis, là, ça. Mais comprenez. Si quelqu'un dit, oui, pasteur Marsan, moi j'ai soif. J'ai envie de boire un verre d'eau fraîche. Je dis, bien viens, rapproche-toi. Et que tu restes là où tu es. Oui. Et pour revenir donc au message, Jésus te dit, si tu as soif, parce que c'est la condition, si tu as soif, mais elle te dit aussi, viens à boire. Toi qui as soif ce soir, viens à Jésus. Viens à Jésus. Oui, tu n'as pas besoin d'être religieux, ni d'avoir tout compris. Il suffit d'avoir soif et de venir. Amen. Jésus te promet une eau. Non seulement une eau pure, parce que tout ce qui vient de Jésus est pur. Alléluia. Pur. Mais
aussi une eau, et bien sûr, qui donne la vie. Alléluia. Qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et cette eau, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, qui vient aussi habiter en toi dès que tu crois. Dès que tu crois. Alléluia. Conclusion. Jésus est toujours debout. Toujours debout. Et il continue d'inviter. Alléluia. Il continue d'inviter. La source est ouverte. Le fleuve est prêt à couler. Mais la question reste, as-tu soif? Et veux-tu venir à Jésus? Alors, n'attends pas. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Alléluia. Et qu'il boive. Et tu verras ce que Jésus donne. Oui. Ce que Jésus donne. Le monde ne peut ni le donner, ni l'enlever. Alléluia. Amen.